Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Lila Thor ajusta le tard coloré qui exposait ses bijoux faits main sur un trottoir animé de Manhattan. Offre spéciale, offre spéciale. Cria Lila à travers son mégaphone en plastique rose brillant. Bijoux faits main pour ceux qui ont du bon goût et un budget serré. Oh, désolé, je voulais dire un budget sélectif. Regardez cette bague. Lila leva une pièce de couleur or avec une pierre turquoise. Parfaite pour quand votre belle-mère vient dîner et que vous voulez montrer un peu de classe sans dépenser l'héritage des enfants. Une femme s'arrêta et prit la bague pour l'examiner de plus près. Combien coûte-t-elle? Pour vous, beauté, 20. Mais si vous promettez de la porter à votre prochain dîner de famille, je fais 15 et je jette un bracelet gratuit en prime. Pendant qu'elle emballait la vente, Lila ne remarqua pas Ethan Caldwell sortir en trombe du bâtiment Caldwell Luxury. Son entreprise haut de gamme occupait 3 étages entiers de la tour voisine. Meltamoki. Caldwell, sa assistante personnelle Sophia essaya de suivre ses longues foulées, à propos de la réunion avec les Japonais. Annulée, dit Ethan sans ralentir. S'ils ne peuvent pas saisir les concepts de base de gestion de marque, ils ne valent pas notre temps. Mais monsieur, c'est un contrat de 3 millions de dollars. Sophia, je perds 3 millions chaque fois que quelqu'un gaspille ma matinée avec des présentations d'amateurs. Juste à ce moment-là, Ethan trébucha sur le coin du tard de Lila, en voyant la moitié de ses bijoux s'écraser au sol. Le cliquetis métallique des colliers, boucles d'oreilles et bracelets résonna sur le pavé. Tout le monde se tourna pour regarder. Lila se figea, fixant le désordre, puis explosa. « Et, qu'est-ce que vous pensez faire? Vous avez piétiné mes bijoux comme si c'était un tas de feuilles. » Ethan s'arrêta et se tourna lentement. En 32 ans, personne ne lui avait jamais crié dessus en public. Il baissa les yeux et vit une jeune femme aux cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, un gant déchiré et un t-shirt qui disait « Je suis une artiste, pas votre équipe de design gratuite. » Vous n'avez pas vu où vous alliez, continua Lila, s'agenouillant pour ramasser ses pièces. Où est-ce que vous ne remarquez que les choses qui coûtent autant qu'un appartement? Commença Ethan, mais elle le coupa. Oh, épargnez-moi ça. Regardez ce bazar. Ce collier était pour un client à 14 heures. Lila leva des perles, certaines avec des fils cassés. Maintenant, je dois tout refaire parce que le roi de l'arrogance a décidé que le monde était son tapis personnel. Sophia se tenait là, stupéfaite. En 5 ans de travail pour Ethan, elle n'avait jamais vu personne lui parler comme ça. Ethan Caldwell était connu comme l'empereur de glace, un PDG qui ne souriait jamais, ne s'excusait jamais, et ne tolérait certainement pas d'être manqué de respect. Mais au lieu d'exploser de colère comme tout le monde s'y attendait, Ethan ressentit quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis, jamais. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce qui avait été sombre pendant des décennies. Combien? Demanda-t-il simplement. Combien quoi? Lila leva les yeux, fronçant les sourcils. Combien pour compenser ce désordre? Lila ricana. Oh, maintenant vous voulez payer? C'est nouveau. Un riche piétine les affaires de la pauvre fille, puis jette de l'argent pour apaiser sa culpabilité. Ethan porta la main à son portefeuille, mais Lila fut plus rapide. Elle se leva et attrapa son mégaphone rose. « Attention, attention » cria-t-elle. Nous avons une observation rare ici. Un dirigeant d'entreprise qui a réellement remarqué que les autres existent. Quelqu'un veut une photo pour National Geographic? Les gens commencèrent à se rassembler, certains riant, certains sortant leur téléphone pour enregistrer. Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un malaise social. Sophia se tenait à proximité, prête à appeler la sécurité. « S'il vous plaît, » dit Ethan, sa voix plus basse maintenant, presque incertaine. « Je veux vraiment réparer ça. » Lila fit une pause, surprise par son ton. Elle l'étudia un moment. Des aligneurs transparents sur ses dents, un costume qui coûtait plus que 6 mois de son loyer, une montre qui pourrait payer son diplôme universitaire entier. D'accord mais... Gucci, soupira-t-elle. Si vous voulez vraiment aider, achetez tout. Tout. Chaque pièce. Lila désigna la collection éparpillée. Il y a 50 pièces. Le prix normal est de 500, mais puisque vous êtes un client premium qui vient avec une empreinte incluse, faisons 600. Sophia murmura à l'oreille d'Ethan. Monsieur, je peux m'en occuper si vous voulez. Non, interrompit Ethan, sortant sa carte noire. Vous prenez la carte? Lila rit, un vrai rire qui fit cligner Ethan, légèrement étourdi.
Je prendrai des promesses signées de sang s'il le fallait. Oui, mais attention. Si votre carte est refusée, je crie encore plus fort. Tandis qu'Ethan passait sa carte dans le petit lecteur de cartes rose de lilas couvert d'autocollants de licorne, elle ne s'arrêta pas de parler. Vous savez, pour un PDG qui a l'air d'avoir mangé une glace au citron acide, vous n'êtes pas aussi mauvais que je pensais. La plupart de vos collègues en costume cravate auraient marché sur mes bijoux et n'auraient jamais regardé en arrière. Certains se seraient même plaints que j'ai sali leurs chaussures chères. Comment savez-vous que je suis un PDG ? Demanda Ethan, sincèrement curieux. Oh, Alonce ? Lila leva les yeux au ciel en emballant les pièces. Le costume à 3 zéros, la montre avec GPS, l'assistante qui a l'air d'un ninja d'entreprise. Soit vous êtes un PDG, soit vous êtes en route pour une audition dans un film de Wall Street. Ethan regarda Sophia, qui semblait prête à sauter pour défendre son patron, mais il lui fit discrètement signe de se taire. « Et vous ? » dit-il. « Comment avez-vous appris à faire des bijoux ? Ah, c'est une longue histoire. Ça implique une grand-mère portugaise, un kit de bijoux de Noël, et la découverte que j'ai deux mains gauches pour tout sauf pour faire des bijoux fantaisie. » Lila finit d'emballer les pièces et les plaça dans un sac en papier craft décoré de ses dessins. « J'ai étudié le design de bijoux à l'Institut Pratt. Enfin, j'étudie quand je peux payer les frais de scolarité. » Ethan assimila ça, quelque chose remuant dans sa poitrine. Cette fille vendait des bijoux dans la rue pour payer ses études. Soudain, ses problèmes de fusion et acquisition semblaient petits. « Pratt est une bonne école, » dit-il sans réfléchir. « Vous la connaissez ? » Lila eut l'air surpris. « Je pensais que les types exécutifs comme vous ne connaissaient que des endroits comme Harvard, Yale, et d'autres écoles qui sonnent comme des éternuements de chat chic. » Ethan rit, vraiment rit, un son court et rauque qui fit écarquiller les yeux de Sophia. « Je connais quelques personnes qui y ont étudié, » dit-il, souriant encore un peu. « Tant mieux pour eux. Je parie qu'ils n'ont pas eu à vendre des bijoux sur le trottoir pour payer les frais. » Lila lui tendit le sac. « Voilà, vos bijoux pour compenser l'historique piétinage. » Lila Torse, dit-elle, tendant la main avec un sourire ironique. Artiste de rue, futur designer, et défenseur des droits des vendeurs de rue contre les exécutifs inconscients. Ethan regarda sa main, puis la serra formellement. « Ethan. You stay Ethan. Pas de nom de famille ? Comme c'est mystérieux, taquina Lila. Laissez-moi deviner, Ethan millions en banque ? Caldwell, dit-il. Ethan Caldwell. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Caldwell ? Comme la dynastie Caldwell Luxury ? L'entreprise avec ce magasin où je ne pourrais jamais entrer, encore moins acheter un trombone ? C'est ça. Lila siffla doucement. Eh bien, ça explique les chaussures qui coûtent probablement plus que ma voiture, que je n'ai pas. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement. Ethan se sentait bizarre, comme s'il voyait sa vie de l'extérieur pour la première fois. Sophia s'éclaircit la gorge discrètement, lui rappelant qu'il avait 2 réunions en attente, et un appel conférence avec Tokyo. « Je devrais, » commença Ethan. « Aller sauver le monde des cravates moches et des diapos PowerPoint mal faites, » termina Lila. « Allez-y, M. Caldwell, et merci d'avoir acheté les bijoux même si c'était votre faute. » Tandis qu'Ethan se tournait pour partir, quelque chose le fit s'arrêter. Il revint et sortit une carte de visite de sa poche. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Lila prit la carte et la lut à voix haute. « Ethan Caldwell, PDG, Dynasty Caldwell Luxury. Contact privé. » Elle le regarda, dubitative. « Sérieusement ? Pourquoi je vous appellerais ? Des conseils sur l'achat de chaussures à $1000 ? Peut être. » dit Ethan, et pour la 2e fois en quelques minutes, il sourit. « Ou peut être que vous aurez des conseils sur comment je peux éviter de piétiner plus de bijoux faits main. Premier conseil. Regardez vers le bas de temps en temps. Le monde existe en dessous du niveau des yeux des géants d'entreprise. » Ethan hocha la tête, stockant ça avec un sentiment étrange dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Tandis qu'il retournait vers son bâtiment, portant un sac de bijoux fait main et avec la voix sarcastique de Lila encore résonnant dans ses oreilles, il ne remarqua pas que Sophia enregistrait mentalement chaque seconde pour en rapporter plus tard au RH. Ce qu'il ne remarqua pas non plus, c'est que Lila glissa la carte de visite dans la poche avant de son Jean au lieu de la jeter comme elle l'aurait fait habituellement avec tout ce qui concerne les exécutifs arrogants. Et Lila attrapa sa toile et s'en alla, rebondissant de bonheur d'avoir vendu toutes ses pièces. Et Ethan retournait à son bureau au 47e étage, posa le sac de bijoux sur son bureau en acajou, et passa les 15 minutes suivantes à fixer par la fenêtre, pensant à des yeux bruns vifs, des cheveux sauvages, et un mégaphone rose.
Pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, la vue de Manhattan n'avait jamais paru si intéressante. Le matin suivant, exactement à 7 heures, Ethan Caldwell se cachait derrière un stand de hot-dog, regardant Lila arranger ses bijoux avec le même esprit énergique que la veille. Il avait passé toute la nuit à penser à cette rencontre, repassant chaque mot sarcastique qu'elle avait dit, chaque geste animé. Aimait. Caldwell? Sophia apparut à côté de lui, clairement confuse. Vous avez une réunion avec le conseil dans 15 minutes. Annulé, murmura Ethan, ajustant ses lunettes de soleil et la casquette de baseball qu'il avait achetée à Times Square à 6 heures du matin, son premier achat dans un magasin qui coûtait moins de 100, depuis, eh bien, toujours. Mais monsieur. Sophia. J'ai besoin d'une journée de congé. Une journée. Excusez-moi? Vous m'avez entendu. Une journée de congé. Prenez le reste de la journée aussi, avec salaire complet. Sophia cligna des yeux, pensant peu, être qu'elle s'était évanouie sur pied et qu'elle rêvait. Êtes-vous bien? Avez-vous mangé quelque chose de mauvais? Avez-vous de la fièvre? Ethan la balaya d'un geste vague, tournant son attention vers Lila, qui criait maintenant à travers un mégaphone rose. Attention, travailleurs de Manhattan. Vos alliances appellant. Elles veulent des amis pour quand vous oubliez où vous les avez laissés après l'happy hour. Prenant une profonde inspiration, Ethan traversa la rue et s'approcha du stand de Lila. Il avait pratiqué son approche toute la nuit. Rien de trop direct, rien qui révèle qui il était vraiment, juste Evan, un gars normal. Bonjour, dit-il, essayant de faire sonner sa voix décontractée. Lila leva les yeux et se figea une seconde. Ethan eut un moment de panique, pensant qu'elle l'avait reconnu, mais ensuite elle sourit, pas le sourire sarcastique de la veille, mais quelque chose de plus amical. « Et, vous êtes revenu, dit-elle, posant le mégaphone. Ne me dites pas que vous avez cassé tous les bijoux et que vous en avez besoin de plus. Non non. Ethan rit nerveusement, touchant le bord de sa casquette. J'étais juste dans le quartier et je me suis dit que j'allais voir comment vous alliez. Lila croisa les bras, penchant la tête. Vraiment? L'Almighty Ethan Caldwell était dans le quartier? Quel quartier pensez-vous que c'est? Park Avenue. UO. Elle l'avait reconnu. En fait, dit Ethan rapidement, je m'appelle Evan. Evan Smith. Vous connaissez ce type Ethan Caldwell? Je travaille comme comptable. Eh bien, je travaillais. Je suis au chômage. Lila l'étudia un long moment. Ethan commença à transpirer sous le t-shirt en coton qu'il avait acheté à la hâte, une autre nouvelle expérience. Quand avait-il porté du coton pour la dernière fois? Evan Smith, répéta Lila lentement. Comptable au chômage. Exactement. C'est pourquoi je suis ici, vous savez, pour prendre le pouls de la vie en dehors du bureau. Lila rejeta la tête en arrière et rit. Oh, celle-là est bonne. Et je suis Lila Rockefeller, héritière d'une fortune en cacahuètes. Je ne voulais pas. Vous avez essayé, mais regardez. Lila le pointa du doigt de la tête aux pieds. D'abord, cette casquette a encore l'étiquette qui pend. Deuxièmement, ce t-shirt a encore des plis comme s'il sortait de l'étagère. Et troisièmement, elle prit sa main, vos mains sont plus douces que les miennes après avoir utilisé de la crème pour les mains. Ethan regarda ses mains, trahi par ses manucures hebdomadaires. D'accord, vous m'avez eu. Admit-il. Mais je voulais vraiment juste, je ne sais pas, vous connaître mieux. En tant qu'Ethan Caldwell ou en tant qu'Evan Smith le comptable au chômage? En tant que les deux? Aucun des deux. Je ne sais pas. Ethan passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant, plus qu'il ne voulait. Regardez, je n'ai jamais fait ça avant. Fait quoi? Prétendu être une personne normale? Parler à quelqu'un sans agenda de réunion ou contrat impliqué? Ethan admit, surpris par sa propre honnêteté. Lila fut silencieuse un moment, puis attrapa le mégaphone. Attention, attention, cria-t-elle. J'ai besoin d'un assistant aujourd'hui. Le poste paie une expérience inestimable et un humour douteux. Quelqu'un est intéressé? Ethan regarda autour de lui, confus. Qu'est-ce que vous faites? Je vous offre le boulot, Evan, dit Lila avec un sourire malicieux. Si vous voulez vraiment voir ce côté de la vie, que diriez-vous de passer une journée à vendre des bijoux avec moi? Vous êtes sérieuse? Vous le découvrirez dans 3, 2, 1. Acceptez-vous? Ethan regarda sa vie confortable qui l'attendait de l'autre côté de la rue, réunion, graphique, décision qui déplaçait des millions. Puis il regarda Lila, ses yeux brillants de défi et d'amusement, et quelque chose en lui qui avait dormi pendant des années se réveilla. Y accepter. Excellent. Lila tapa dans ses mains. La professeure Lila est officiellement de service.
Première leçon, comment vendre des bijoux à des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ethan passa les 3 heures suivantes à découvrir qu'il était absolument terrible comme vendeur de rue. Non, 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 interrompit Lila pour la 10e fois alors qu'Ethan essayait d'approcher un client. Vous ne pouvez pas commencer en parlant du super ratio coût-bénéfice des pièces. Les gens ne veulent pas une présentation exécutive. Ils veulent se sentir spéciaux. Mais l'efficacité coût-bénéfice compte, protesta Ethan. Pour un réfrigérateur, peut être. Ici, on vend des rêves, Evan. Passion, romance, ce sentiment qu'aujourd'hui ils sont Beyoncé, même si demain ils redeviennent comptables. Le client suivant s'approcha, une femme d'une 40aine d'années regardant les bijoux avec suspicion. Ah yes champion. Lila murmura, donnant une petite poussée à Ethan. Bonjour, commença Ethan, suant déjà. Voudriez-vous voir nos articles? La femme haussa un sourcil. Lila se couvrit le visage avec les mains. Articles? Cria Lila. Articles? Oh mon Dieu, est-ce que vous vendez des pièces d'auto maintenant? Désolé, Ethan se tourna vers la cliente. Ce que je voulais dire, c'est que ces pièces, choisies spécialement, pourraient faire ressortir votre beauté. La femme commença à s'éloigner. Attendes. Lila sauta devant. Ce que mon ami essaie de dire, c'est que nous avons la pièce parfaite pour vous. Regardez ces boucles d'oreilles. Elles dégagent d'exactement la même énergie puissante que vous. Je parie que vous êtes le genre de femme qui entre dans une pièce et tout le monde sait qu'il ne faut pas vous embêter. La femme s'arrêta, intriguée. Comment le savez-vous? Chérie, je reconnais une patronne quand j'en vois une. Ces boucles d'oreilles, elles ont été faites pour les femmes qui n'attendent pas la permission pour briller. Et devinez quoi? Elles sont en promo aujourd'hui parce que, entre nous, elles attendaient quelqu'un comme vous. La femme acheta 3 paires de boucles d'oreilles. Après son départ, Ethan regarda Lila avec admiration. Comment avez-vous fait ça? C'est une question de connexion, pas juste une transaction, expliqua Lila. Les gens veulent se sentir vus, compris. Vous leur parliez à eux, pas avec eux. Waouh! Vous devriez donner des conférences exécutives et vous faire payer 2000 pour endormir une salle pleine de PDG. Non merci. La journée continua, et Ethan s'améliora lentement. À un moment, il utilisait même des gestes des mains en expliquant à une jeune femme pourquoi. Le collier qu'elle regardait était parfait pour ce premier rendez-vous, où on veut impressionner, sans avoir l'air d'essayer trop. Vous apprenez, acclama Lila quand la jeune femme s'éloigna avec le collier dans un sac cadeau. C'est plus amusant que je ne m'y attendais, admit Ethan. Au travail, tout le monde est d'accord avec moi. Ici, je dois conquérir chaque personne. Bienvenue dans le monde réel, Evan Smith, comptable au chômage qui connaît tout sur les stratégies de vente et l'ergonomie de bureau. Ethan Josie? Je lise beaucoup. Bien sûr que vous le faites. Laissez-moi deviner. Votre lecture préférée est les rapports trimestriels et les analyses de marché? Et, je lis aussi de la fiction, se défendit Ethan, sachant parfaitement que la dernière chose non liée au travail qu'il avait lu était un manuel d'opération de leur dernière acquisition. Quel genre de fiction? Vous savez, avec des personnages et des intrigues? Lila rit si fort qu'elle faillit renverser les bijoux. Evan, chérie, c'est la définition la plus basique de la fiction que j'ai jamais entendue. Qu'est-ce qui suit? Vous allez me dire que vous aimez la musique avec des beats et des mélodies? J'aime la musique avec des beats et des mélodies, dit Ethan sérieusement, faisant rire Lila encore plus fort. Vers le milieu de l'après-midi, ils avaient trouvé leur rythme. Ethan attirait les gens avec son apparence fiable, même en vêtements de coton, et Lila concluait les ventes avec son charme naturel. Étonnamment, ils vendirent plus en un après-midi que ce que Lila vendait habituellement en 2 jours. Vous avez du talent, dit Lila en comptant l'argent. Dommage que ça ne s'active que quand vous arrêtez de penser en tableur. Et vous avez un don pour les ventes que n'importe quelle entreprise adorait. Merci, mais je ne cherche pas à devenir un robot d'entreprise comme vous. Eh bien, comme vous l'étiez, Evan. Et Transit? Vous étiez plus proche la première fois. Il rangeait les derniers bijoux quand un groupe d'hommes en costume passa, et Ethan attrapa des bribes de leur conversation. Caldwell a annulé tout aujourd'hui. L'assistante Flip. Ça n'est jamais arrivé avant. Lila ne sembla pas remarquer, mais Ethan avala difficilement, imaginant le chaos qu'il avait laissé derrière. Alors, dit Lila, fermant sa dernière boîte, qu'avez-vous pensé de votre première journée comme vendeur de rue? C'était, Ethan fit une pause, cherchant le mot juste, libérateur. Waouh, un grand mot pour un comptable au chômage, taquina-t-elle. Lila, puis-je vous demander quelque chose de sérieux? Bien sûr, mais je facture les sessions de thérapie.
Pourquoi m'avez-vous laissé aider aujourd'hui? Vous saviez que je n'étais pas honnête sur qui je suis. Lila fut silencieuse un moment, puis haussa les épaules. Tout le monde mérite une seconde chance. De plus, vous aviez l'air d'en avoir besoin plus que moi d'un assistant. Besoin de quoi? De vous rappeler qu'il y a un monde en dehors de votre bulle de verre. Ethan la regarda, quelque chose se serrant dans sa poitrine. Quand était la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de ce dont il avait besoin, pas juste de ce qu'il pouvait fournir? Merci, dit-il simplement. De rien, Evan ou Ethan ou qui que vous soyez quand vous vous réveillez et regardez dans le miroir. Tandis qu'Ethan commençait à s'éloigner, Lila l'appela. Et, même si vous êtes un multimillionnaire PDG avec un trouble de personnalité multiple, vous êtes le bienvenu demain, même heure, même endroit. Ethan se tourna, souriant. J'adorerais. Juste une chose. Lila le pointa du doigt. La prochaine fois, prenez de vrais vêtements d'occasion. Votre vibe d'exécutif essayant de ressembler à un gars moyen est beaucoup trop évidente. Et enlevez l'étiquette de votre casquette. Ethan rit, arracha l'étiquette, et la jeta dans une poubelle proche. Tandis qu'il retournait vers son monde de tours de verre et de réunions sans fin, il ressentit quelque chose qu'il ne reconnut pas tout de suite. Puis il réalisa ce que c'était, un bonheur simple, pur, pas la satisfaction de conclure un gros deal ou d'atteindre des objectifs financiers. C'était l'étrange et merveilleux sentiment d'avoir passé une journée juste à être lui-même, ou être à être vu par quelqu'un qui voyait à travers les masques. Sur son téléphone, 53 appels manqués de Sophia et 12 messages du conseil demandant des explications. Ethan les ignora tous et enregistra un nouveau contact. Lila, bijoux et leçons de vie. Il n'avait pas le cran de l'enregistrer comme la raison pour laquelle j'ai souri aujourd'hui. Passing call. Les quelques jours suivants apportèrent une routine surréaliste à la vie d'Ethan Caldwell. Les matins, il était le PDG craint, prenant des décisions de fusion à milliards et licenciant des exécutifs sans cligner des yeux. Les après-midi, il était Evan, le comptable au chômage, apprenant à emballer du papier et à inventer des histoires sur les origines de chaque pièce de bijoux. Règle numéro 1 de la vie de vendeur de rue, déclara Lila au jour 3, levant une tasse de café en papier comme un sceptre royal. Le café bon marché est votre ami. Le café chic est l'ennemi de votre budget. Pourquoi l'ennemi? Demanda Ethan, sincèrement curieux. Son café du matin coûtait 15, dans le café du hall de son bâtiment. Parce que quand vous dépensez 5 $ pour un café, c'est 5 pièces de bijoux que vous n'avez pas vendues. Pouvez-vous, les exécutifs en pantalon chic, calculer quel pourcentage ça fait? Environ 3-4% du revenu quotidien moyen, répondit Ethan automatiquement, puis réalisa ce qu'il venait de dire. Lila fit une pause au milieu de sa gorgée. Ok, qui êtes-vous vraiment? Néo de Matrix? Les comptables au chômage ne font pas de maths de tête comme ça. J'ai eu une bonne éducation. Bien sûr, et je suis une cousine éloignée de la reine d'Angleterre. Allez, dites la vérité. Êtes-vous un génie se cachant d'expérience gouvernementale? Ethan rit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Peut-être que j'ai travaillé avec des chiffres pendant longtemps. Regardez, Evan ou Ethan ou Matrix ou qui que vous soyez, vous avez deux options ici. Lila dit, pointant un doigt dramatique vers lui. Une, continuez l'acte du comptable mystérieux, et je passerai les prochains jours à inventer des théories plus folles sur votre identité secrète. 2. Admettez que je vous ai déjà percé à jour et arrêtez d'essayer de me convaincre que vous êtes normal. Puis-je essayer d'être normal? Offrit Ethan avec un sourire timide. Maintenant on avance. Leçon numéro 2. Comment agir normalement quand votre compte en banque a plus de 0 que le score de votre équipe au Super Bowl? Et comment je fais ça? Lila agita les bras. D'abord, arrêtez de parler d'optimisation de ressources quand je vous demande si vous voulez du guarana ou du cola. Deuxièmement, apprenez à vous plaindre des trucs du quotidien. Troisièmement, formez une opinion sur les émissions de télé-réalité. Les émissions de télé-réalité? Ethan fronça les sourcils. Oui. Les gens normaux ont des opinions sur qui devrait gagner Big Brother, même s'ils ne regardent pas. C'est obligatoire. Je regarde. Ethan s'arrêta, réalisant que la dernière chose qu'il avait vue était une analyse du marché boursier sur Bloomberg. Vous regardez quoi? Laissez-moi deviner. Des documentaires sur l'économie mondiale? En fait, j'allais dire que je regarde celle avec les chefs. Top Chef? Master Chef? Hell's Kitchen? Il faut être précis. Celle où les gens crient tout le temps. Lila rejeta la tête en arrière, riant. Toots, Evan. Toots. Tandis qu'ils discutaient, un couple de touristes s'approcha, regardant les boucles d'oreilles. Ah, Yeezy, champion.
Lila murmura. Souvenez-vous, connexion, pas transaction. Ethan prit une profonde inspiration et s'approcha du couple. Bonjour. Ces boucles d'oreilles iraient très bien sur vous. Regardez comme elles s'accordent à vos yeux. Et regardez cette coïncidence, improvisa-t-il. Elles ont été inspirées par l'art de rue juste au coin. Le couple regarda dans la direction qu'il pointait, puis revint aux boucles d'oreilles. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant, continua Ethan, se surprenant lui-même. L'artiste qui a fait ces boucles d'oreilles traversait une période de découverte personnelle quand elle les a créées. Chaque courbe représente un obstacle qu'elle a surmonté. Lila le fixa la bouche ouverte tandis qu'Ethan concluait la vente avec une histoire complètement inventée sur le voyage personnel derrière chaque pièce. D'où est-ce que ça sort? Demanda-t-elle une fois le couple parti, heureux de leur achat. Yen sais pas. Ça juste sorti. Vous mentez encore un peu. Racontez une histoire, corrigea Ethan. C'est ce qu'on fait tout le temps dans les présentations exécutives. Oh, donc vous admettez que vous êtes un exécutif? Ethan s'arrêta, réalisant qu'il avait gaffé. Lila, si je vous dis la vérité, voudrez-vous encore être mon ami? D'abord, je veux savoir depuis quand sommes-nous amis? Ne le sommes-nous pas? Lila étudia son visage un moment. Vous êtes vraiment Ethan Caldwell, n'est-ce pas? Le PDG milliardaire qui a piétiné mes bijoux et est revenu en prétendant être quelqu'un d'autre. Oui, admit Ethan, se préparant à sa colère. Et vous venez ici tous les jours parce que? Parce que, Ethan lutta pour trouver les mots. Parce que ce jour-là était la première fois en des années que je me suis senti vivant. Et vous m'avez traité comme une personne normale, pas comme un tas d'argent ou un contact d'affaires. Lila resta silencieuse si longtemps qu'Ethan pensa qu'elle ne lui parlerait plus jamais. Puis-je vous demander quelque chose, dit-elle enfin. N'importe quoi. Avez-vous idée à quel point c'est bizarre? Un milliardaire prétendant être un roturier normal. Ethan corrigea automatiquement. Ça ne change pas le point. Pourquoi feriez-vous ça? Ethan baissa les yeux sur ses mains, maintenant un peu rugueuses après des jours à manipuler emballages et bijoux. Savez-vous ce que c'est que d'avoir toute votre vie décidée par d'autres? Quand vous vous réveillez et que chaque minute de votre journée est déjà planifiée? Quand même vos repas sont programmés et que vos réunions ont des réunions? Non, dit Lila honnêtement. Je me réveille en ne sachant pas si j'aurai de l'argent pour le dîner. Et je me réveille en ne sachant pas si j'aurai le temps pour le dîner. Nous sommes tous les deux coincés, Lila, juste à des extrêmes opposés. Lila réfléchit à ça, puis ramassa une bague dorée de la collection. Regardez cette bague? Elle brille différemment selon l'angle d'où vous regardez. D'un angle, c'est de l'or. D'un autre, elle semble presque bronze. Peut-être que les gens sont comme ça aussi. Pensée profonde d'une fille qui vend des bijoux dans la rue. Mot intelligent d'un milliardaire prétendant être un comptable au chômage. Oh même. Ils rirent ensemble, et Ethan sentit quelque chose dans sa poitrine se relâcher, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé être tendu. Puis-je continuer à venir ici? Demanda-t-il, un peu incertain. Sous quelques conditions, dit Lila, levant un doigt comme une enseignante. D'abord, pas d'offre d'argent comme solution à tout. Deuxièmement, pas de discussion sur les actions, fusion ou acquisition sauf si je demande. Troisièmement, si vous dites ratio coût-bénéfice une fois de plus, j'utiliserai le mégaphone pour faire savoir à tout Manhattan que vous pleurez pendant les films avec des chiens. Je n'ai. Pleurez-vous? Peut-être, admit Ethan, rougissant. Tout le monde pleure, mais vous savez ce que je veux dire. Et quatrième. Parlez-moi de votre vie, la vraie version, pas celle nettoyée dans Forbes. Ethan Heicheta. Dans toute sa vie, il n'avait jamais partagé quoi que ce soit de vulnérable avec quiconque qui n'était pas un thérapeute payé. Je ne sais pas si je sais comment. C'est facile. Vous ouvrez la bouche et laissez les mots sortir. Vous voulez pratiquer? Je vais commencer. Lila s'assit par terre, lui faisant signe de faire de même. Mon nom est Lila Torse. J'ai 22 ans. Mes parents sont venus du Brésil quand j'avais 5 ans. Mon père est mort quand j'avais 15 ans, et ma mère travaille 3 emplois pour que je puisse étudier le design. Je vends des bijoux pour payer ma part parce que je ne veux pas qu'elle se tue au travail aussi. Le silence qui suivit fut lourd mais pas inconfortable. Mon nom est Stéphane Caldwell, commença-t-il lentement. J'ai 32 ans. Mes parents se sont mariés pour des fusions d'entreprises, littéralement. Mon père voyait notre famille comme une autre partie de l'entreprise. J'ai appris à parler mandarin et allemand avant d'entendre les mots. Je t'aime. Je n'ai jamais entendu ces mots à la maison. Lila Flabos. Waouh. Et je pensais que ma famille était compliquée. La vôtre semble pleine d'amour, même avec toutes les difficultés.
La vôtre semble pleine d'opportunités, même avec toute la froideur. Ils se regardèrent, deux mondes complètement différents assis sur le trottoir à Manhattan, entourés de bijoux faits main que Lila avait créés avec ses mains et qu'Ethan apprenait maintenant à vendre avec son cœur. Vous savez ce qui est drôle, dit Lila après un moment. J'ai toujours pensé que l'argent réparait tous les problèmes de la vie. Et j'ai toujours pensé que ne pas avoir à être parfait réparerait tous les miens. Répondit Ethan. On dirait qu'on avait tous les deux tort. On dirait bien. Un client s'approcha, intéressé par un bracelet argenté, et Lila revint au travail. Ethan regarda tandis qu'elle transformait une simple vente en une expérience, faisant rire la femme en attachant une petite carte avec un message manuscrit, pour les jours qui ont besoin d'un peu plus d'éclat. C'est ce qui me manque. Murmura Ethan une fois seul à nouveau. Quoi donc? Rendre les gens heureux. À l'entreprise, je rends les actionnaires heureux quand les chiffres montent, mais ce n'est pas la même chose que de voir quelqu'un sourire parce que vous avez amélioré leur journée. Lila le regarda avec une expression différente. Vous savez, vous pourriez utiliser votre pouvoir pour le bien, non? Votre argent pourrait aider beaucoup de gens. Je donne aux œuvres de charité. Ce n'est pas la même chose que de se connecter avec les gens. Donner, c'est juste écrire un chèque, la connexion, c'est ça. Lila fit un geste vers le stand, vers les gens qui passaient, vers le chaos organisé de la vie de rue à New York. Ethan regarda une femme plus âgée s'arrêter pour admirer un collier, puis s'éloigner en marmonnant sur les prix. Sans réfléchir, il se leva. « Madame » appela-t-il. Ce collier, il a été fait par une artiste locale. Unique en son genre. Et entre vous et moi, je pense que vous avez exactement le genre de personnalité qu'il cherchait. La femme revint, curieuse. Les pièces faites main ont une âme à elles. Celle-ci a été un peu seule, attendant quelqu'un avec un peu d'expérience de vie pour lui donner un sens. Lila regarda, impressionnée, tandis qu'Ethan continuait son approche unique, mi-business, mi-poétique, complètement inattendue. La femme finit par acheter non seulement le collier mais aussi un bracelet pour sa petite fille. « D'où avez-vous sorti ça » demanda Lila une fois seule à nouveau. « Expérience de vie. L'âme de la pièce. Je ne sais pas. Ça semblait vrai. Ethan Caldwell, je pense que vous avez un talent caché pour vendre des bijoux. Ou peut être que j'ai juste une super professeure. » La journée continua comme ça, avec Ethan et Lila trouvant leur propre rythme. Il aida à organiser l'exposition pendant qu'elle expliquait le design. Elle lui montra les techniques pour chaque pièce, et il utilisa des bases logistiques pour améliorer la disposition du stand. Ce bracelet, dit Lila, prenant une pièce avec des fils tressés, a pris 6 heures à faire. J'utilise une technique que ma grand-mère m'a apprise quand j'étais petite. 6 heures? Ethan fit le calcul rapidement. Ça fait environ 3, de l'heure basée sur le prix de vente. Voilà l'exécutif qui revient. Ce n'est pas une question d'argent par heure. C'est de créer quelque chose d'unique. Désolé. C'est automatique. Ethan prit le bracelet, étudiant le travail détaillé. C'est beau, vraiment. Je vois combien de temps vous y avez mis. Maintenant vous comprenez. Tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange, Lila commença à ranger les bijoux. Ça a été ma meilleure journée de vente en moi, dit-elle, comptant les billets. Vous avez définitivement une touche magique avec les clients. Peut être parce que je comprends la valeur d'avoir quelque chose d'unique en son genre. Dit l'homme qui possède probablement une collection de montres valant plus que mon diplôme universitaire. 3 montres. Admis Ethan. Et vous avez raison sur la valeur. Mais en vous regardant travailler, j'ai réalisé que je n'ai jamais créé quoi que ce soit avec mes propres mains. C'est un peu triste, dit Lila honnêtement. Créer quelque chose est thérapeutique. C'est comme laisser une marque sur le monde qui est juste la vôtre. Me l'enseigneriez-vous? Pas pour vendre ou faire du profit, juste pour créer. Lila s'arrêta de ce qu'elle faisait et le regarda. Vous voulez vraiment apprendre? Plus que je n'ai voulu quoi que ce soit depuis longtemps. D'accord. Venez tôt demain. Apportez des mains propres et un peu plus d'humilité. Et Ethan, merci d'avoir été honnête avec moi. Merci de m'avoir donné une chance. Tandis qu'Ethan retournait vers son appartement sur l'Upper East Side, ses mains tachées d'argent et son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, son téléphone vibra avec des dizaines de messages. Gestre. Caldwell, où êtes-vous? Sophia. La réunion de Tokyo était un désastre. Assistant exécutif. Votre père a appelé 3 fois. Secrétaire personnel. Pendant un moment, Ethan pensa à répondre, à plonger de nouveau dans un monde d'obligations et d'attentes. Puis il regarda ses mains sales, sourit, et mit le téléphone en silencieux.
Pour la première fois de sa vie, Ethan Caldwell était exactement là où il voulait être. Et demain, il apprendrait à faire une pièce de bijou avec ses propres mains. La journée commença bien. Ethan arriva tôt, comme Lila l'avait demandé, portant un café pour elle du même endroit bon marché où elle allait toujours et portant un jean qui avait l'air vraiment usé. Il l'avait même poncé pour lui donner cet aspect authentique. Eh bien, regardez ça, rit Lila en le voyant. De moi tres. Milliardaire essaie de ressembler à. Col bleu. Au moins vous avez enlevé les étiquettes. J'ai pris votre leçon au sérieux. Ethan sourit, tendant le café. Prêt pour ma première leçon de fabrication de bijoux? Lila avait apporté une petite boîte avec des outils de base, pinces, fils d'argent, perles colorées, et quelques petites pierres. Commençons par quelque chose de simple. Un bracelet basique. C'est plus dur que ça en a l'air. Avertit-elle, lui montrant comment tenir les pinces. Si je peux négocier avec des actionnaires japonais, je pense que je peux plier un morceau de fil, dit Ethan confiant. 20 minutes plus tard. Il avait 3 doigts avec de petites coupures, un amas de fils d'argent emmêlés, et 0 progrès. Ok, peut-être que c'est comme négocier avec des actionnaires japonais, admit-il, défait. La différence, c'est que vous ne pouvez pas déléguer à un assistant. Lila rit, aidant à démêler le bazar. Première règle de la fabrication de bijoux, patience. Le métal se fiche de votre planning. Tandis qu'il travaillait, une figure familière entra dans le champ de vision d'Ethan. Sophia, son assistante, marchait rapidement sur le trottoir, le visage figé par une détermination professionnelle. « Oh » murmura Ethan. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lila suivit son regard. « Qui est cette femme qui a l'air d'avoir avalé un règle, mon assistante ?»« Oh !» Lila posa le mégaphone de côté. Démasqué. Avant qu'Ethan puisse répondre, Sophia l'avait repéré. Son pas s'accéléra, ses talons claquant sur le pavé comme un compte à rebours. « Tomistari !» Caldwell, sa voix trancha l'air comme une lame aiguisée. Les passants s'arrêtèrent pour regarder. « Vous vendez des bijoux faits main ?» Ethan se leva lentement, tenant encore les outils de Lila. « Sophia, je peux expliquer. Le conseil est en réunion d'urgence. 3 10 en attente. 2 présidents d'entreprise attendant un rappel. Et vous êtes ici à jouer ?» Elle agita la main vers le stand de Lila, au vendeur hippie. Et, Lila se leva aussi. « D'abord, je ne suis pas une hippie. Deuxièmement, il apprend un métier honnête. Troisièmement, qui êtes-vous pour lui parler comme ça ?» Sophia regarda Lila comme si elle était une tache sur un vêtement cher. « Je suis son assistante exécutive. Je fais tourner sa vie professionnelle. » « Eh bien, vous faites un boulot pourri parce qu'il avait l'air plus heureux à plier des fils qu'il ne l'a été depuis des jours, répliqua Lila. « Heureux ?» Sophia rit, un son sans humour. « Delemy. Caldwell. Avec tout le respect dû, votre bonheur n'est pas mon boulot. Votre entreprise l'est. Peut-être que ça devrait l'être, dit Ethan doucement, et le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia cligna des yeux comme s'il avait parlé une langue étrangère. Pardon ? J'ai dit peut-être que ça devrait l'être. Quand avez-vous pour la dernière fois soucié de mon bonheur ? Ou du vôtre ? Ce n'est pas pertinent. N'est-ce pas ? Ethan posa les outils et regarda son assistante de 5 ans, la voyant vraiment pour la première fois. Sophia, quand avez-vous eu une vraie journée de congé pour la dernière fois ? J'aime mon boulot. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Lila observa l'échange avec un intérêt croissant. Ce côté d'Ethan était nouveau, ferme mais gentil. Mia. Caldwell, Sophia essaya de retrouver son ton professionnel. Caldwell Enterprise ne peut pas fonctionner avec vous indisponible. Ça a fonctionné hier quand j'étais ici. Ça a fonctionné avant-hier. Peut-être qu'il est temps de demander si j'ai vraiment besoin de micromanager chaque décision. Votre père a appelé. Sophia joua sa carte la plus forte. 3 fois. Ethan vit Lila observer sa réaction. Pendant des jours, il avait juste été Evan pour elle. L'exécutif déplacé apprenant à vendre des bijoux, l'homme surpris par le confort d'un café à 2. Maintenant, tout son monde le rattrapait. Dites à mon père que j'appellerai à 15 h cet après-midi, dit Ethan calmement. Et reprogrammez toutes les réunions jusqu'à demain. Monsieur, ce n'est pas une requête. Sophia, son assistante, regarda d'Ethan à Lila, puis de nouveau à Ethan. Quelque chose dans son expression changea, reconnaissance peut-être, ou résignation. Très bien, dit-elle, mais vous devrez répondre de ça au conseil. J'ai toujours dû répondre au conseil, Sophia. Je le ferai toujours. Mais aujourd'hui, j'apprends autre chose.
Sophia se tourna pour partir, puis fit une pause et regarda Lila. Prenez bien soin de lui. Il est plus important que vous ne le réalisez. Après son départ, Lila se tourna vers Ethan. Donc votre père appelle sans cesse, le conseil attend, et j'ai le PDG d'une entreprise multimillionnaire apprenant à faire des bracelets dans mon stand. Est-ce que ça change quelque chose? Lila étudia son visage un long moment. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je veux que vous répondiez à une question totalement honnêtement. Ok. Pourquoi faites-vous ça? Et ne dites pas pour vous sentir vivant. J'ai besoin d'une vraie réponse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui vous a fait venir ici? Ethan s'assit sur sa petite boîte improvisée, regardant ses mains. Il y a 3 semaines, j'étais en réunion sur l'achat d'une entreprise en Allemagne. 150 personnes allaient perdre leur emploi. Et j'analysais si l'impact humain valait le gain d'efficacité. C'est là que j'ai réalisé que je parlais des gens comme s'ils étaient juste des chiffres sur un tableur. Il fit une pause, ramassant une des pierres brutes. J'ai quitté la réunion et suis allé aux toilettes, me suis regardé dans le miroir, et n'ai pas reconnu la personne là. Ce n'était plus moi, juste un rôle que j'avais joué si longtemps que j'avais oublié qui j'étais sans lui. Et puis vous avez piétiné mes bijoux, dit Lila. Et puis j'ai piétiné vos bijoux, et pour la première fois en des années, quelqu'un n'a pas réagi à mon titre ou mon compte en banque. Vous avez réagi à moi, à l'homme qui était un complet crétin. Lila s'assit à côté de lui. Ethan, je comprends ce que c'est de se sentir coincé dans une vie qui ne rend pas heureux. Dieu sait qu'il y a des jours où je travaille 3 emplois et ne peux toujours pas payer toutes les factures. Mais vous avez des choix dont je ne peux que rêver. Et c'est ce qui me tue, dit Ethan. J'ai tous ces choix, et d'une façon ou d'une autre, j'ai choisi le plus misérable. Alors choisissez un différent. Est-ce si simple? Rien n'est simple. Mais oui, c'est le choix. Ils s'assirent en silence un moment avant qu'Ethan demande, puis-je continuer à apprendre à faire des bijoux? À une condition. Laquelle? La prochaine fois que votre assistante robot apparaît, vous me la présentez avant qu'elle commence avec tout ce M. Caldwell ceci, M. Caldwell celle-là. Et peut, être lui acheter un café aussi. Elle a l'air d'en avoir besoin. Ethan rit, et c'était le genre de rire qui venait d'un endroit profond, honnête. Marché conclu. Maintenant, pouvons-nous revenir à ce bracelet impossible? Impossible? Vous parlez à la fille qui a gagné 3 crédits universitaires en maths appliqués juste en vendant des bijoux dans la rue. Rien n'est impossible si vous êtes patient. Le reste de la journée fut un mélange étrange de normal et d'absurde. Ethan s'améliora vraiment à la fabrication de bijoux. Il fit un bracelet tordu mais reconnaissable et vendit même une pièce à une dame qui dit qu'elle adorait son énergie jeune et non polie. Entre les ventes, il vérifia son téléphone, répondant à quelques appels essentiels directement du trottoir pendant que Lila faisait une pause pour rire des expressions des gens à l'autre bout de la ligne, clairement surpris par le bruit de la ville en arrière-plan. « Il pense probablement que vous avez été kidnappé, dit-elle pendant un appel sur une potentielle acquisition. « Que j'ai enfin perdu la tête, murmura Ethan, couvrant le téléphone. « Peut être que vous la trouvez enfin. » Tandis que le soleil commençait à se coucher, Ethan et Dalila arrangeaient le stand pour le lendemain. Ses doigts ne faisaient plus aussi mal. Et il commençait à comprendre le rythme du processus créatif. « Viendrez-vous demain? » demanda Lila en rangeant la dernière boîte. « Si vous me vous laissez. » Ethan Caldwell est officiellement invité à plus de leçons de vie avec Lila Torse. Frais de scolarité. Un café et plus d'histoire sur votre étrange monde des super riches. C'est un prix que je peux me permettre. Quand ils se dirent au revoir, Ethan s'arrêta au coin et appela Sophia. « Ouais, je sais que je suis impossible, dit-il dès qu'elle répondit. Et pour demain, annulez tout jusqu'à midi. Et Sophia? Oui, monsieur, merci de vous soucier. Et prenez 1 heure pour vous demain matin. Ne m'appelez pas, ne vérifiez pas les emails, soyez juste une personne pendant 1 heure, pas mon assistante. Il y eut un long silence sur la ligne. Merci, monsieur. C'est Ethan quand c'est juste nous. C'est juste Ethan. Après avoir raccroché, il regarda la petite carte de visite que Lila avait dessinée pour lui ce jour-là. Un petit bracelet esquissé avec son nom et, étudiant débutant en bijoux, au dos. Elle avait écrit, « Pour quand vous oubliez que vous êtes aussi juste une personne normale. » Ethan rit pour lui-même au coin de la Fifth Avenue, tenant cette carte faite main qui signifiait plus pour lui que n'importe quel contrat multimillionnaire qu'il avait jamais signé. De retour dans son appartement de 3 chambres surplombant Central Park, il mit la carte dans son portefeuille, juste à côté de sa carte d'entreprise, 2 mondes, 2 versions de lui-même. Pour la première fois, ça ne ressemblait pas à une trahison. Ça ressemblait à une croissance.
La réunion du conseil se tenait au 50e étage de la tour Caldwell. 12 exécutifs seniors étaient assis autour d'une table qui coûtait probablement plus que la voiture de Lila, avec Ethan en tête, montrant encore de petites coupures sur ses doigts que même des gants ne pouvaient complètement cacher. Ethan, commença son père Victor Caldwell avec la voix qui avait dominé les salles de conseil pendant 4 décennies, veux-tu expliquer tes hobbies récents? J'apprends à faire des bijoux, papa. Un murmure se répandit sur la table. Des bijoux, répéta Victor comme si le mot était un concept alien. D'une vendeuse de rue. D'une artiste et designer, corrigea Ethan. Elle est étudiante en art à l'Institut Pratt. Et comment ça affecte ton travail? Ça n'affecte pas. En fait, ça me donne une perspective fraîche sur la créativité et le design qui pourrait bénéficier notre division luxe. James Wong, le CFO, feuilleta des papiers. Les chiffres ne mentent pas, Ethan. Notre productivité a chuté de 12% ces 2 dernières semaines. Correction. Interrompit Sophia, entrant dans la pièce avec une pile de rapports. Notre productivité de prise de décision a chuté, mais la qualité de nos décisions a augmenté. 2 acquisitions que nous aurions approuvées ont été rejetées après une analyse plus approfondie, économisant à l'entreprise 8 millions en pertes potentielles. Tout le monde la regarda. Sophia n'interrompait jamais les réunions. Et comment le savez-vous? Demanda Victor. Parce que quand M. Caldwell ne micromanage pas chaque décision, nous sommes forcés de faire une analyse plus approfondie avant qu'elle n'arrive jusqu'à lui, répondit-elle calmement. Peut-être que l'entreprise pourrait bénéficier d'un PDG qui n'est pas constamment disponible. Ethan regarda son assistante avec un respect nouveau. Sophia avait défendu sa position sans qu'il demande. Théorie intéressante, concéda Victor. Mais ça n'explique pas le temps perdu avec le travail manuel. En fait, Ethan se leva, marchant vers la fenêtre qui surplombait Manhattan. J'aimerais proposer quelque chose au conseil. Quoi? Que nous embauchions Lila Thor comme consultante en design pour notre ligne Caldwell Artisan. Le silence fut complet. Vous voulez embaucher une vendeuse de rue? Demanda quelqu'un du fond de la table. Je veux embaucher une designer talentueuse qui comprend le marché d'une façon que notre équipe actuelle ne fait pas. Elle crée des pièces uniques qui se vendent non pour leur statut mais pour l'émotion derrière elles. C'est exactement ce dont notre nouvelle ligne a besoin. C'est fou, déclara Victor. Peut-être que c'est du génie. Elle a une vision artistique, comprend les coûts opérationnels parce qu'elle vit avec eux, et a une base de clients loyaux qui achètent basée sur l'histoire et la connexion, pas la marque. Le débat qui suivit fut intense. Ethan argumenta avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, présentant des données sur les tendances du marché, montrant des photos des pièces de Lila, expliquant sa philosophie de vente unique. Quand il quitta enfin la réunion 3 heures plus tard, il avait une approbation hésitante pour un consultanat expérimental de 3 mois pour Lila. Sophia le rejoignit dans le couloir. C'était impressionnant, patron. Merci de m'avoir défendu là, dedans. J'ai juste dit la vérité. Et Ethan, elle a de la chance de vous avoir. J'ai de la chance de l'avoir rencontrée. Pareil. Cet après-midi-là, Ethan trouva Lila à son stand habituel. Elle se disputait avec un homme en costume sur le prix d'un collier. 20, et ridicule pour ça, se plaignit l'homme. Alors n'achetez pas, répondit Lila platement. Il y a un Walmart à 2 blocs. Lila intervint Ethan doucement. Est-ce que ce collier est une des pièces qui utilise la technique que vous m'avez apprise hier? Oui, avec les doubles nœuds. Pourquoi? Ethan se tourna vers le client potentiel. En fait, ce processus prend environ 4 heures de travail manuel. Ça fait environ 5 de l'heure si vous considérez seulement le temps de production, sans inclure les matériaux, l'expérience et la créativité. Pensez-vous que 5 de l'heure est ridicule? L'homme hésita. Eh bien, quand vous le dites comme ça. Et ça n'inclut même pas que vous obtenez une pièce unique en son genre, faite main par une artiste talentueuse qui finance ses études en créant de l'art. 20 est en fait un prix très raisonnable. L'homme acheta le collier. D'où est-ce que ça sort? Demanda Lila quand ils furent seuls. J'ai juste appliqué une logique business pour justifier la vraie valeur de votre travail. Ethan Caldwell, vous devenez le vendeur de mes rêves. En fait, Ethan prit une profonde inspiration, j'ai une proposition pour vous. Si vous offrez de me payer pour arrêter de vendre dans la rue, on en a déjà parlé. Non. C'est un vrai boulot. Lila fit une pause au milieu de réarranger ses colliers. Quoi? J'ai présenté votre art à mon conseil aujourd'hui. Ils ont accepté de vous offrir un consultanat de 3 mois pour développer notre nouvelle ligne, Caldwell Artisan. Vous avez fait quoi?
Vous seriez votre propre patronne, créeriez des designs uniques, auriez accès à toutes les ressources de l'entreprise, incluant un salaire qui couvrirait vos frais de scolarité et vous laisserait encore de Atendes, atendes, atendes. Lila leva lesma. Qu'est-ce que vous m'offrez exactement? Un contrat de consultanat pour concevoir une nouvelle ligne de bijoux signée pour Caldwell Luxury Dynasty. Lila fout silencieux un long moment. Pourquoi? Parce que vous êtes talentueuse, parce que votre vision est exactement ce dont nous avons besoin, parce que... Non? Pourquoi vraiment? Ne me dites pas que c'est parce que je suis talentueuse. Dites-moi la vérité. Ethan la regarda dans les yeux, cette honnêteté qui était devenue sa marque avec Lila. Parce que vous avez changé ma perspective sur tout, et peut-être que je veux vous donner la chance de changer les autres aussi. Et si je ne veux pas travailler pour une entreprise comme la vôtre? Ce ne serait pas pour. Ce serait avec. Liberté créative totale, vos propres horaires, votre propre espace. Vous utilisez juste nos ressources et notre réseau de distribution. Lila marcha en petit cercle, réfléchissant. J'ai besoin d'y penser. Bien sûr. Pas de pression. Ethan, oui. Si j'accepte, les choses vont changer entre nous. Yes. On se verra dans des environnements différents. Il y aura des réunions, des contrats, des attentes d'entreprise. Vous retournerez à Etrem. Caldwell au lieu d'Evan. Lila, vous avez vu Ethan Caldwell aujourd'hui. Dans la réunion, j'étais encore moi. Vous ne m'avez pas transformé en Evan. Vous m'avez aidé à trouver des parties d'Ethan qui étaient perdues. Elle hocha la tête lentement. Puis-je encore vendre ici les matins lents? Pourquoi pas? Et vous viendrez encore apprendre à faire des bijoux? Si vous me laissez? Et les collègues ne me traiteront pas comme. Si quiconque vous manque de respect, ils auront à répondre à moi. Et ensuite à Sophia. Lila rit. Elle est effrayante. Elle est plus qu'effrayante. Elle est protectrice. Un groupe de touristes japonais passa, s'arrêtant pour regarder les bijoux. Lila passa automatiquement en mode vente, et Ethan regarda tandis qu'elle opérait sa magie. Quand ils partirent avec un sac plein d'achats, Lila revint à sa contemplation. Combien? Le contrat? Ouais. Ethan mentionna un chiffre. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. 3 mois pour commencer, avec possibilité d'extension. Lila regarda son petit stand, les bijoux soigneusement organisés, Ethan attendant sa réponse. Une condition? Laquelle? Si vous essayez d'interférer avec ma créativité ou de me transformer en clone de marque d'entreprise, je retourne sur ce trottoir, sans regret, sans avertissement. D'accord. Et je veux qu'une partie du contrat inclue des dons à des programmes d'art pour les jeunes à faible revenu. On inclura ça dans le contrat. Lila tendit sa main, sale d'argent et de vernis. Marché conclu. M. Caldwell. Ethan, corrigea-t-il, seran Samain. Même dans les réunions formelles, pour vous c'est encore Ethan. Vous êtes un exécutif étrange, vous le savez. J'apprends à être une personne complète, grâce à une vendeuse de bijoux têtue qui crie des promotions avec un mégaphone rose. C'est la meilleure description de moi que vous pouviez trouver, c'est la plus précise. Lila sourit, et il y avait quelque chose de différent, moins de garde, plus de défi. C'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nommer encore. Quand est-ce que je commence? Quand vous voulez. Nous avons une salle de design qui vous attend, mais vous pouvez commencer ici si vous préférez. On peut appeler ça la phase de recherche sur le terrain. Vous pouvez être convaincant en langage légal quand vous y mettez votre esprit. J'ai eu une super professeure qui m'a enseigné sur le storytelling et les ventes. Ce soir-là, quand Ethan rentra chez lui, il trouva un message vocal de sa mère. J'ai entendu de ton père sur ta nouvelle initiative. Diner di manque. J'aimerais rencontrer l'artiste qui a causé un tel remue-ménage. Ethan rit, sauvegardant le message. Il était curieux de voir comment Lila gérait sa famille. En fait, il était curieux de voir comment sa famille gérait Lila. Mais d'abord, il avait un contrat pour Sophia à préparer, un contrat différent de tout ce que Caldwell Luxury Dynasty avait jamais offert, un contrat qui incluait une clause très spécifique, le droit de la consultante à continuer de vendre indépendamment sur le trottoir quand elle le souhaitait, avec un petit espace dédié à son art dans les installations de l'entreprise où elle pourrait plus tard former d'autres jeunes artistes intéressés à faire de même. C'était non orthodoxe. C'était risqué. C'était complètement différent de tout ce qu'Ethan aurait approuvé 3 semaines auparavant. Le premier jour de Lila comme consultante fut, dans ses mots, comme entrer dans un vaisseau spatial piloté par des robots et des costumes. L'équipe de design de Caldwell Luxury Dynasty était divisée entre curiosité et scepticisme ouvert,
une jeune designer venue littéralement de la rue proposant des idées pour une marque de luxe. Votre espace, dit Sophia, ouvrant la porte d'une pièce avec de grandes fenêtres panoramiques, des établis professionnels, et des équipements de fabrication de bijoux de pointe. Lila siffle à basse. C'est plus grand que mon appartement. Et ça a une vue et pas de bruit de camion. Maltello. Caldwell était spécifique sur vos besoins. Il y a aussi une petite cuisine avec des snacks, une réserve illimitée de café, et, Sophia pointa le coin, votre mégaphone rose, au cas où les ventes de rue vous manqueraient. Lila rit, genuinement touché. Il a pensé à tout. Il pense à tout, surtout quand c'est important pour lui. Les premières heures furent un mélange d'orientation d'entreprise, où est la salle de bain, comment utiliser le système d'email, introduction formelle. Lila Thor, notre nouvelle consultante en design, avec des tons variables de politesse feinte et pure expérimentation avec les nouveaux matériaux. Ethan apparut en fin d'après-midi, trouvant Lila entourée d'esquisses, d'outils éparpillés, et de 3 prototypes différents. « Comment est votre premier jour dans le monde d'entreprise » demanda-t-il. « Bizarre, excitant, un peu effrayant, et je vais être honnête. » Elle leva un outil de précision. « Ces trucs sont à un autre niveau. Je pourrais créer des détails dont je n'ai jamais rêvé avant. » L'équipe est-elle accueillante ? Lila fit une grimace. Pour la plupart. Il y a 2 ou 3 designers qui pensent clairement que je suis juste une expérience temporaire du patron qui va échouer. Et vous ? Je pense qu'ils vont être surpris. Un coup à la porte interrompit la conversation. Sophia entra, son expression plus sérieuse que d'habitude. Mais Caldwell, votre père est ici, et il a amené de la compagnie, Mademoiselle Isabella Harrington. Ethan se figea. Isabella ? Qui est Isabella ? Demanda Lila, notant le changement immédiat dans l'atmosphère de la pièce. Sophia hésita, regardant Ethan. Isabella est une longue histoire, dit Ethan diplomatiquement. Une fiancée, clarifia Sophia sans diplomatie. Une future fiancée, engagée par son père il y a 6 mois. Quoi ? Explosa Lila. C'était plus une alliance business qu'un mariage, essaya d'expliquer Ethan rapidement. Ce n'est pas officiel. Je n'ai jamais accepté formellement. Mais vous n'avez jamais nié publiquement non plus, ajouta Sophia. Et maintenant elle est dans le hall avec son père et une équipe de conseillers. Lila se frotta le visage avec les mains. Ok, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous prétendez avoir une fiancée ? Plus comme tolérer des plans familiaux pour un mariage avantageux de merger, murmura Ethan. En anglais, s'il vous plaît. C'est un mariage business que mon père force. 2 entreprises familiales. Ça créerait un empire. Un merger stratégique. Et vous avez une opinion là, dessus ? Oui, répondit Ethan fermement. Je pense que c'est dépassé et ridicule. Mais Isabella est une bonne personne qui est aussi pressée par sa famille. On a en quelque sorte fait un pacte silencieux pour le retarder indéfiniment. Zusqua maintienen, commenta Sophia. On dirait que les parents s'impatientent. Lila s'éleva soudain. Ok, j'ai besoin de traiter ça. Vous avez une fiancée business qui entre ici maintenant, et je suis là à faire des bijoux pendant que vous faites quoi exactement ? Évitez de répondre pourquoi vous êtes encore célibataire ? Lila, non. Vous savez ce qui est drôle ? Je pensais que vous étiez différent, que vous changiez vraiment. Mais c'est ce que font les riches, non ? Ils jouent avec la vie des autres pour conclure des deals. Ce n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Expliquez, Ethan. Et cette fois, toute la vérité. Ethan regarda Sophia, qui sortit discrètement de la pièce, fermant la porte. Isabella Harrington est la fille du propriétaire de Harrington Diamond. Nos parents sont allés à l'école ensemble, ont toujours parlé de merger les entreprises. Quand mon grand-père est mort, il a laissé une clause dans son testament sur le renforcement des alliances familiales. Mon père a pris ça comme un feu vert pour arranger mon mariage. Et vous avez accepté ça ? Je l'ai prolongé. Je l'ai évité. J'ai fait des excuses. Isabella a fait de même. On s'est rencontrés quelques fois, on s'est clarifié que nous étions des pions dans le jeu de nos parents. On a accepté de le traîner jusqu'à ce que nos familles abandonnent. Et ça a marché jusqu'à présent ? Jusqu'à présent ? Lila marcha autour de la pièce, traitant l'information. Combien de temps encore prévoyez-vous de maintenir cette farce ? Je ne prévois de maintenir rien. Je descends maintenant pour leur dire clairement qu'il n'y aura pas de mariage. À cause de moi ? Pas à cause de vous. À cause de moi. Parce que je suis fatigué de laisser les autres décider de ma vie. Parce que pour la première fois en des années, je sens que je suis en charge de mes choix. Lila s'arrêta,
le regardant directement. Êtes-vous sûr de ça? Parce que ça semble une grande décision à prendre à cause de quelques leçons de bijoux sur le trottoir. Ce n'est pas à cause des leçons de bijoux. C'est à cause de qui je suis devenu depuis que j'ai commencé ces leçons. Un long silence remplit la pièce. Ok. Dit enfin Lila. Allons-y. Quoi? Je viens avec vous. Je veux rencontrer cette fiancée business et voir comment ça marche. Lila, ça pourrait se compliquer. Toute ma vie est compliquée, Ethan. Je dis juste que si vous allez briser les traditions de votre monde de verre, vous ne devriez pas le faire seul. Et si je n'aime pas ce que je vois, alors j'aurai appris quelque chose d'important sur vous. Et si je ne peux pas affronter mon père, Lila attrapa son sac. Alors je le ferai pour vous, et vous aurez quand même appris quelque chose d'important sur vous-même. Quand ils atteignirent le hall, Victor Caldwell était en mode PDG complet, parlant à une femme blonde bien habillée qui était clairement Isabella. À côté d'eux, il y avait une équipe d'assistants avec des tablettes et un groupe de membres de la presse qui avaient apparemment été alertés. Ah, enfin, dit Victor quand il repéra Ethan. Isabella Tend. Isabella se tourna, et Ethan vit immédiatement la panique dans ses yeux. Elle ne voulait pas être ici plus que lui. Ethan, dit-elle prudemment. Quelle surprise de te voir? Isabella, répondit-il formellement, puis regarda Lila. J'aimerais présenter Lila Thor, notre nouvelle consultante en design. Isabella tendit la main poliment, mais Lila ne la serra pas immédiatement. Au lieu de ça, elle regarda directement Victor Caldwell. Donc vous êtes le père qui arrange les mariages, dit-elle bluntly. Le rôle devint silencieux. Et vous êtes? Demanda Victor, haussant un sourcil. La réalité que votre fils apprend. Et aussi la personne qui va dire ce que tout le monde ici a trop peur de dire. Lila, Ethan essaya d'intervenir, mais elle continua. Ce mariage est une farce. Si vous regardez dans leurs yeux, vous verrez deux personnes qui préféraient être n'importe où ailleurs. Et si vos entreprises dépendent d'un mariage forcé pour prospérer, peut-être que le problème est avec les entreprises, pas avec les enfants. Avec tout le respect dû, dit un des assistants, vous ne comprenez pas les complexités d'eux. Complexité? Un homme et une femme forcés de se marier pour un merger de marque et de la complexité? Lila se tourna vers Isabella. Désolé d'être direct, mais voulez-vous l'épouser? Isabella cligna des yeux nerveusement, regardant autour avant de répondre. C'est compliqué. C'est simple, oui ou non? Non, admit enfin Isabella doucement. Et vous? Lila se tourna vers Ethan. Non, répondit-il plus fermement. Alors quel est le problème? Victor Caldwell était rouge de colère. La situation n'est pas aussi simple que vous le faites paraître. Il y a des générations de planification, d'accords, d'attentes. Attentes faites par qui? Répliqua Lila. Par vous? Les parents qui ont décidé que vos enfants sont des extensions de l'entreprise? Que l'amour et la compatibilité sont des luxes que les riches ne peuvent pas se permettre au nom du profit? Mademoiselle Thor, dit Victor de sa voix la plus intimidante, je suggérais que vous amélioriez votre compréhension de comment fonctionnent les entreprises familiales avant. Papa, interrompit Ethan, sa voix résonnant dans le hall. Assez. Tout le monde se tourna pour le regarder. Lila Ryson. Isabella et moi ne voulons pas nous marier. Nous ne l'avons jamais voulu. Et il est temps d'arrêter cette parade. Isabella hocha la tête, visiblement soulagée. Je suis d'accord. Merci, murmura-t-elle à Lila. Avez-vous tous les deux perdu la tête? Explosa Victor. Les documents ont déjà été préparés. La presse a été invitée. Alors annulez tout, dit Ethan calmement. Fight is annular. Et le merger, nous trouverons d'autres façons de collaborer commercialement si ça a du sens, mais pas à travers un mariage forcé. Isabella se tourna vers son propre groupe d'assistance. Confirmé avec mon père. Il n'y aura pas de mariage. Et notre entreprise peut aussi collaborer commercialement avec Caldwell sans que je doive épouser qui que ce soit. Le tumulte qui suivit impliqua des téléphones utilisés furieusement, de multiples conversations se chevauchant, et des journalistes essayant de capturer chaque moment. Au milieu du chaos, Lila attrapa le bras d'Ethan. Pas de pression, mais c'est là que vous confirmez ce que vous venez de dire ou que vous reculez et retournez à votre monde de deals familiaux? Lila, Isabella parla soudain, s'approchante. Merci d'avoir eu le courage de dire ça. J'essaie de trouver une sortie polie depuis des mois. Derin. Poli ne fonctionnait apparemment pas. Isabella rit. Un vrai rire. Vous êtes une designer de bijoux? C'est exact. Et vous êtes une otage d'une corporation familiale? Répondit Lila avec un sourire. Jusqu'à il y a 5 minutes.
Isabella sourit en retour. Maintenant je suis juste Isabella, une femme qui va enfin choisir qui elle fréquente. Les deux femmes se regardèrent, et à la surprise des temps, elles commencèrent à rire. C'est surréaliste, murmura-t-il. Bienvenue dans la réalité, dit Lila, où parfois les gens agissent comme des humains au lieu de pions dans les jeux d'échecs de leurs parents. Victor Caldwell s'approcha, clairement encore en colère mais essayant de garder sa composure professionnelle. On en parlera à la maison, Ethan. Non papa. On en parlera ici si tu veux parler. Jet 32 ans. Il est temps d'arrêter de me traiter comme un actif d'entreprise. Tu es l'héritier d'un empire. Je suis ton fils, et je mérite d'être traité comme tel. Un long silence suivit jusqu'à ce qu'Isabella parle de nouveau. Caldwell, avec tout le respect dû, peut être qu'il est temps que nous considérions des collaborations basées sur le mérite, pas un mariage forcé. Nos entreprises pourraient travailler ensemble comme alliés, pas un merger familial. Victor étudia la fille de son vieux partenaire d'affaires. Peut être que vous avez raison. Admit-il à contre-cœur. Et vous, se tourna-t-il vers Lila, avez clairement une influence sur mon fils. Si vous êtes responsable de tous ces changements, j'espère que vous êtes prête à en assumer les conséquences. Je ne suis pas une influence, répondit Lila fermement. Je suis un catalyseur. Ethan avait déjà tout ça en lui. Il avait juste besoin d'une raison pour le laisser sortir. Avec ça, la situation la plus impossible qu'Ethan ait jamais affrontée fut résolue, non avec des cris ou des licenciements ou des menaces, mais avec une honnêteté brute et une vendeuse de bijoux qui refusait de jouer le jeu des apparences. Quand ils retournèrent enfin au bureau de Lila, elle s'effondra dans son fauteuil, épuisée. C'était intense. Admit-elle. Merci, dit Ethan simplement. Vous n'aviez pas à faire ça. Si, je le devais. Je ne pouvais pas travailler avec vous tous les jours en sachant que vous viviez un mensonge. Et maintenant? Maintenant vous faites du vrai travail, concluez de vrais deals sans déjeuner politique ou mariage stratégique. Et je conçois des bijoux qui pourraient n'avoir rien à voir avec votre image d'entreprise parfaite. Mon image d'entreprise parfaite vient de craquer dans le hall de mon propre bâtiment. Bien. Oui, agréa Ethan, se sentant plus léger qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Très bien. Dehors par la fenêtre, New York continuait son rythme implacable, mais à l'intérieur de cette pièce, quelque chose avait fondamentalement changé. Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Luxury Dynasty, avait fait son premier choix purement personnel en public, et la seule personne dans la pièce qui ne semblait pas surprise était la femme vendant des bijoux avec un mégaphone rose. 3 semaines après la scène du hall, Lila avait trouvé son rythme chez Caldwell, les matins pour la création, les après-midi pour l'implémentation, et les soirs, eh bien, occasionnellement, elle installait encore son stand original pour rester connectée à ce qu'elle appelait la vraie vie. Ethan avait pris l'habitude de se montrer après le travail pour aider, encore vêtu de son costume cher, maintenant accepté comme une figure curieuse mais familière par les vendeurs locaux. Vous devez voir ce que j'ai créé, dit Lila un jeudi donné, traînant Ethan dans sa salle de design à la fin de la journée. Sur son bureau principal se trouvait une collection qu'Ethan n'avait pas vue avant, 8 pièces qui semblaient capturer la lumière et l'ombre de façon impossible. La collection de monde, annonça Lila fièrement. Chaque pièce représente différents aspects du voyage de quelqu'un entre deux mondes différents, expliqua-t-elle, prenant une bague. Celle-ci est premières impressions. Dure à l'extérieur, douce à l'intérieur, rappelant que les premiers jugements ne sont pas toujours précis. Ethan étudia la bague, reconnaissant des éléments des deux mondes. Et ça c'est collision, continua-t-elle, montrant un ensemble de boucles d'oreilles combinant métal poli avec des éléments plus bruts. Quand des mondes différents entrent en collision, ils peuvent créer quelque chose d'inattendu. Une par une, elle montra chaque pièce. Apprentissage, transformation, choix, vérité, courage, et enfin, nouveau début. Lila, est-ce que c'est sur nous? Sur le voyage, corrigea-t-elle, mais oui, inspiré par ce qui s'est passé entre la vendeuse de trottoir et l'empereur de glace. Ethan prit la dernière pièce, un collier unique où 2 métaux différents s'entrelacent pour former un nouveau motif. Vous êtes une artiste extraordinaire, dit-il avec une admiration genuine. Et vous êtes un modèle inspirant pour la série Avant-Après, rit-elle. Puis-je vous demander quelque chose? Toujours. Si cette collection est un succès, qu'est-ce qui change? Lila s'assit à son bureau de travail. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une plateforme comme ça pour mon art. Caldwell a une distribution internationale, un marketing premium, une portée sur le marché luxe. Vous deviendrez célèbre. Peut-être. Ou peut-être que ce sera un échec total, et je reviendrai au mégaphone rose.
Ce ne sera pas un échec. Vous croyez beaucoup en moi. Je crois en ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que vous avez quelque chose que notre industrie a perdu. L'authenticité. Lila étudia son visage, quelque chose changeant dans son expression. Ethan, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quoi? Quand vous êtes apparu ce matin-là il y a 3 semaines, tout raide et maladroit, essayant d'être normal, je savais déjà qui vous étiez. Votre visage était sur tous les magazines business. Ethan cligna des yeux. Vous saviez depuis le début? Depuis le début. Et je vous ai laissé continuer votre parade parce que j'étais curieuse de qui Ethan serait sans les masques d'entreprise. Et ensuite? Qu'avez-vous découvert? Qu'Ethan est tellement plus intéressant qu'Ethan Caldwell? Un silence confortable s'installa entre eux tandis qu'Ethan traitait cette révélation. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que vous aviez besoin d'y arriver par vous-même. Je ne pouvais pas enlever vos masques. Je pouvais seulement vous donner un miroir pour voir tous les côtés de vous-même. Ethan regarda les pièces de bijoux éparpillées, chacune racontant une partie du voyage qu'il avait vécu ces dernières semaines. Depuis quand travaillez-vous sur cette collection? Depuis le jour où vous avez cligné des yeux sur mes bijoux? Aussi longtemps? J'avais le sentiment que vous seriez important. Avant qu'Ethan puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Sophia entra, agitée d'une façon qu'Ethan n'avait jamais vue avant. Désolé d'interrompre, mais nous avons une situation. Quel genre de situation? Le genre qui implique de l'espionnage d'entreprise, des designs volés, et nos nouvelles top marchés? Sophia répondit entre ses dents serrées. Quoi? Lila et Ethan parlèrent ensemble. Notre rival Crimson Luxury vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle collection, la collection Deux Mondes. Design identique au vôtre, Lila. Et ils disent que c'est vous qui avez volé leur design. Le visage de Lila se vida de sa couleur. Comment est-ce possible? Personne n'a vu ces pièces, sauf... Elle regarda Ethan, et il vit la réalisation se dessiner dans ses yeux, le soupçon, la peur que être leur monde était vraiment trop différent. Lila, je n'ai pas. Qui d'autre savait pour cette collection? Demanda-t-elle, sa voix différente maintenant, plus froide, plus distante. Personne. Je veux dire, juste. Juste qui? Ethan, votre famille, vos exécutifs, votre assistante? Non, mais y a-t-il des caméras dans le bâtiment? Des systèmes de sécurité qui auraient pu capturer mes esquisses? Sophia intervint prudemment. Pour être juste, notre sécurité est étendue. N'importe qui avec accès. Accès que je lui ai donné, explosa Ethan. Je lui ai dit d'avoir un accès complet à toutes les zones dont elle avait besoin. Et apparemment quelqu'un en a profité, dit Lila, sa voix encore froide. La question est qui et pourquoi. Ethan regarda Sophia. Commencez une investigation maintenant. Je veux savoir chaque personne qui a eu accès à cette zone, chaque login dans les systèmes, chaque... Ethan, interrompit Lila. Vous devez considérer une possibilité. Laquelle? Que être jeté une erreur. Que faire entrer une outsider dans votre monde protégé était une idée naïve. Non. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Ils. Qui que ce soit qui a volé vos designs? Crimson Luxury est notre rival depuis des années. Ils font n'importe quoi pour nous saboter. Lila trapa son sac. J'ai besoin de réfléchir. Lila, s'il vous plaît. Ne laissez pas ça détruire ce que nous avons? Ethan. Parce que là, ça semble que je suis juste une consultante dont la propriété créative a été volée dans votre entreprise. Comment votre monde décide-t-il de punir ou de promouvoir? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas? Alors expliquez comment ça fonctionne quand les outsiders s'affrontent aux traditions insidères. Ethan sentit tout ce qu'il avait construit avec Lila lui glisser entre les doigts. Prouvez qui a fait ça. Je vous jure, on trouvera la vérité. Et si la vérité est que votre monde d'entreprise ne m'acceptera jamais? Que je serai toujours la vendeuse de rue qui n'a pas sa place? Alors on change le monde, dit Ethan avec une conviction tranquille. Lila fit une pause à la porte. Ou être que je retourne juste dans le mien. Après son départ, Ethan et Sophia furent silencieux. Elle a un point, dit Sophia hésitante. L'espionnage d'entreprise vient généralement de l'intérieur. Quelqu'un avec accès privilégié. Alors trouvez-les. Je me fiche de ce que vous devez faire ou combien ça coûte. Ethan. Ouais? Vous êtes amoureux d'elle. Ce n'était pas une question, et Ethan n'essaya pas de nier. Ouais, admit-il. Et je ne vais pas la perdre à cause de voleurs d'entreprise qui pensent pouvoir détruire ce que nous avons construit. Alors battons-nous en retour. Comment? De la même façon qu'on a toujours combattu,
par les règles légales, mais en étant intelligent. Et Ethan, peut-être qu'il est temps de considérer qui a vraiment votre loyauté dans cette entreprise. Seul dans la salle de design de Lila, Ethan regarda la collection de monde. Chaque pièce représentait un voyage qu'il et Lila avaient pris ensemble, et il n'allait pas laisser qui que ce soit, rivaux d'entreprise, pression familiale, ou les insécurités de Lila elle-même, détruire ça. Prenant son téléphone, il appela quelqu'un qu'il n'avait pas parlé depuis des années. Isabella Harrington? Isabella, c'est Ethan. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de non officiel, et ça implique de découvrir ce que Crimson Luxury sait vraiment sur les systèmes de sécurité. Parfois, pensa-t-il, vous devez utiliser toutes les connexions que vous avez, même celles qui viennent de traditions que vous venez de rejeter. La guerre pour protéger Lila et l'avenir qu'ils auraient pu avoir venait juste de commencer. La guerre d'entreprise qu'Ethan déclara dura seulement 3 jours avant d'exploser dans la presse d'une façon que personne n'avait prédite. « Regardez ça », dit Sophia, jetant des magazines sur le bureau d'Ethan lundi matin. Les titres allaient de « La romance du PDG Caldwell avec une employée » à « Scandale de design, romance ou vol ». Le pire était une photo granuleuse mais reconnaissable d'Ethan et Lila riant ensemble à son stand de rue, avec la légende « Milliardaire joue au roturier », pendant que des secrets d'entreprise fuitaient. « Comment ont-ils eu cette photo ?» demanda Ethan. « Les révélations empirent », continua Sophia. « Crimson a fuité des emails soi-disant de vous à la presse, suggérant que vous avez donné à Lila un accès privilégié pour des raisons personnelles. » Ethan sentit sa colère monter. « Des emails que je n'ai jamais envoyés. Évidemment forgés, mais convaincants. Et il y a plus. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus ? Lila a été photographiée quittant le bâtiment hier avec une boîte. Les médias l'interprètent comme une démission ou un licenciement. Les spéculations vont d'une romance brisée au blanchiment d'argent. Ethan attrapa immédiatement son téléphone, composant le numéro de Lila. Répondeur. Elle n'a pas répondu depuis hier, informa gentiment Sophia. Où est-elle ? Je ne sais pas. Elle n'a pas répondu au message. Et n'a pas été vue à son stand habituel ce matin. Un froid glacial s'installa dans l'estomac d'Ethan. Trouvez-la. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Engagez un détective privé, quoi que ce soit. Je l'ai déjà fait. Il rapporte dans 1 heure. Et l'investigation sur la fuite ? Isabella a trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a un employé IT qui a fait un dépôt suspect il y a 3 jours. Lucas Martinez. Il est ici depuis 2 ans. Amenez-leichi maintenant. En attendant, Ethan essaya de comprendre comment tout s'était effondré si vite. En moins d'1 semaine, Lila était passée de partenaire créative à quoi ? Une fugitive ? Une suspecte ? Lucas Martinez entra dans la pièce 20 minutes plus tard, transpirant abondamment. Il la sait ? Caldwell, je peux expliquer. Alors expliquez. Et soyez très prudent avec votre prochaine phrase. J'ai reçu une offre. 50 € pour copier des fichiers et m'assurer que certaines personnes avaient accès au système. Quelle personne ? Crimson Luxury. Mais ce n'était pas pour voler des designs. Ils ont dit qu'ils voulaient juste des infos marché. Et vous les avez crus ? La voix d'Ethan était dangereusement basse. Ils m'ont payé plus en 1 semaine que je ne gagne ici en 1 an, monsieur. J'ai une famille. Tout comme toutes les personnes dont vous avez mis les emplois en risque, incluant Lila. À ce sujet, hésita Lucas. Il y avait plus dans le deal. Continuez. Ils m'ont demandé d'installer un logiciel de monitoring spécifique dans sa pièce. Pas juste des fichiers, mais, il déglutit difficilement, des caméras temporaires pour photographier le travail en cours. Le silence qui suivit fut suffocant. Vous me dites, Ethan parla chaque mot distinctement, que vous avez facilité un espionnage visuel direct sur ces designs ? Oui, monsieur. Et puis vous avez vendu ces informations à la presse pour créer un scandale ? Non. Ça c'était, je pense que c'était Crimson. Je passais juste des infos à eux. Je ne savais pas qu'ils allaient. Vous ne savez pas. Explosa Ethan. Vous avez envahi la vie privée d'une employée, vendu son travail, et maintenant vous agissez comme si vous étiez la victime ? Caldwell, je suis désolé. Épargnez vos excuses. Comment allez-vous réparer ça ? Je peux témoigner contre Crimson. J'ai des emails, des enregistrements des négociations. Ils ont menacé ma famille si je ne coopérais pas pleinement. Ethan étudia l'homme devant lui. Pathétique, effrayé, mais peut être utile. Sophia, appelez nos avocats. Nous poursuivons Crimson pour espionnage d'entreprise et invasion de vie privée. Et obtenez une protection pour la famille de Lucas. Oui, monsieur.
Quant à vous, Ethan se tourna vers Lucas, vous coopérez pleinement. Et quand ce sera fini, vous êtes viré, mais avec une lettre de recommandation qui assura que vous trouviez du travail ailleurs. Merci, monsieur. Faites votre boulot. Et Lucas, si vous avez menti sur quoi que ce soit que vous venez de me dire, je m'assurerai personnellement que vous ne travaillez plus jamais en tech. Après le départ de Lucas, Ethan s'assit lourdement dans son fauteuil. Maintenant nous devons trouver Lila, dit-il à Sophia, avant que la presse n'empire ça. À ce moment, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Ethan Caldwell. Mec ça. Caldwell? La voix était familière mais distante. C'est la mère de Lila. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Où est-elle? Est-elle bien? Elle n'est pas bien, mais elle est en sécurité. Elle est rentrée hier très upset. Je ne l'ai jamais vue comme ça. La voix trembla. S'il vous plaît, puis-je lui parler? Elle a dit qu'elle ne veut parler à personne de l'entreprise. Mais je pensais que vous devriez savoir les nouvelles. Ils disent des choses terribles sur ma fille. Rien de ça n'est vrai, madame. Votre fille est talentueuse et honnête. C'est nous qui avons échoué à protéger son travail. Puis-je vous faire confiance pour prendre soin de ma Lila? Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir faire ça. Un long silence suivit, puis un soupir. Elle a dit quelque chose sur revenir aux ventes de rue, comme peut être qu'elle appartient là, pas dans votre monde. Pouvez-vous lui passer un message? Peut-être lui dire que nous nous battons pour prouver la vérité? Dites-lui qu'elle avait raison sur la collision des deux mondes, mais que ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas exister ensemble. J'essayerai. Après avoir raccroché, Ethan se sentit plus perdu qu'il ne l'avait jamais été. Chaque décision qu'il avait prise depuis la rencontre avec Lila semblait avoir mené à ce moment, elle blessée et fuyant, lui se battant seul contre un système qu'il aurait dû savoir naviguer. Ethan, dit Sophia hésitante, vous pourriez avoir besoin de considérer faire une déclaration publique. Disant quoi? Que je suis tombé pour une employée et que j'ai accidentellement exposé elle à une guerre d'entreprise? Peut-être disant que vous la croyez publiquement, peu importe ce que ça vous coûte politiquement. Ethan fixa par la fenêtre la ville. Quelque part là dehors, Lila doutait de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Préparer la déclaration, décida-t-il, et programmer une conférence de presse. Si on va se battre, battons-nous ouvertement. Et si ça se retourne contre nous? Alors je tomberai en me battant. Mais je ne vais pas laisser, Lila pensait qu'elle est seule dans ça. Mais tandis que Sophia partait organiser la conférence, Ethan ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose manquait, le timing de la fuite, la précision de l'attaque médiatique, la façon dont tout s'alignait. Prenant le téléphone à nouveau, il appela Isabella. J'ai besoin d'une faveur de plus. Quelque chose que tu ne vas pas aimer. Quoi maintenant, Ethan? Je veux que tu enquêtes sur ma propre entreprise. Pas extérieurement. Intérieurement. Quelqu'un savait exactement quand et où frapper, et Lucas n'est pas assez intelligent pour orchestrer tout ça seul. Tu soupçonnes quelqu'un dans ton cercle intérieur? Oui. Parce que là, la seule personne en qui j'ai une confiance complète est celle qui ne veut pas me parler. Nanchu. Ok. Mais Ethan, oui? Si c'est plus que du business pour toi, tu dois te préparer à la possibilité de tout perdre, pas juste l'entreprise. What's tout? Ethan regarda la photo de Lila sur son écran, encore souriante de ce premier jour où elle l'avait appelé le roi de l'arrogance. J'ai déjà perdu ce qui compte le plus. Maintenant je veux juste la justice pour elle. Len? Alors obtenons-la. Immense. Mais tandis qu'elle raccrochait, la question persistait au bord de son esprit, si Lila avait eu raison depuis le début, si leur monde était vraiment trop différent, alors se battre pour être ensemble valait-il de détruire les deux mondes dans le processus? C'était une question à laquelle Ethan n'était pas sûr d'être prêt à répondre. La conférence de presse était programmée pour le lendemain, mais les événements se déroulèrent plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Au milieu de la nuit, Ethan reçut un appel qui changea tout. M. Caldwell. La voix était jeune, nerveuse. Mon nom est Ryan Lee. Je travaillais au département design junior jusqu'à aujourd'hui. Rocco. Parlez vite. Il est 3 heures du matin. Yeah. On m'avait averti de ne pas parler, mais je ne peux pas vivre avec ça. À propos de la fuite des designs de Lila. Ryan. Ethan fut instantanément éveillé. Qu'est-ce que vous savez? Ce n'était pas Lucas qui a commencé ça. Il a été payé après pour prendre le blâme. La vraie fuite venait de quelqu'un avec beaucoup plus d'accès. Tao. Oui.
Réunion demain. J'ai des preuves, mais, M. Caldwell, faites confiance seulement à Sophia. À personne d'autre. Si Mai. La ligne fut coupée. Ethan traitait encore ça quand son téléphone sonna de nouveau. Isabella. Vangton. Fruit de la passion, dit-elle sans préambule, son mot de sécurité depuis l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Trouver quelque chose sur cette investigation interne que tu as demandé. Mon contact au NYPD a des connexions. Il y a une piste papier reliant Crimson directement à quelqu'un chez Caldwell. Quelqu'un au placé. Non. Oui. Pas au téléphone. Mais Ethan considère que être Lila s'enfuir était la chose la plus intelligente qu'elle pouvait faire. Très long. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que être elle a détecté quelque chose que nous avons manqué. Parfois les outsiders voient des dangers que les insiders ignorent. Trouve-la, mais protège-la aussi. Et toi-même. Si étant. Après une autre conversation troublante, Ethan prit une décision. À 4 heures du matin, il conduisit jusqu'à Queens, à l'adresse qu'il avait convaincu Michael, chef de la sécurité, de trouver discrètement. L'immeuble d'appartement de Lila était un modeste walk-up à Astoria. Ethan grimpa 4 étages d'escalier usés, si différents de son monde d'ascenseur privé et de concierge. Quand elle ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis se plissèrent de colère. « Comment m'avez-vous trouvé? Lila, nous devons parler. Quelque part en sécurité. Hug. Je suis en sécurité ici, loin de votre monde et de votre. Mon monde a essayé de vous dévorer vivante. Je sais. Mais maintenant j'ai des preuves que ça a été orchestré de l'intérieur, et vous pourriez encore être en danger. Oh. Elle étudia son visage, puis s'écarta. 5 minutes. Tang. L'appartement était petit mais plein de créativité. Des esquisses couvraient les murs, des matériaux éparpillés sur les tables, des projets à moitié finis partout. C'était à la fois chaotique et organisé, pure Lila. Je démissionne, Ethan. Dit-elle immédiatement. Pas parce que je crois ce qu'ils disent, mais parce que vous avez vu quelque chose que j'ai manqué, termina-t-il. Isabella pensé ça aussi. Mai. Isabella vous aide? Chez Tinatendo. 5. Beaucoup de choses ont été inattendues dernièrement, incluant réaliser que Ethan s'arrêta. Que vous quoi? Que je suis tombé amoureux pour la première fois de ma vie adulte, et que ça a pris une conspiration d'entreprise pour que je le réalise. Hey. L'expression de Lila s'adoucit, puis se durcit de nouveau. Timing pratique. Segway. Timing horrible. Honnêteté parfaite. Maïs. Elle marcha vers sa fenêtre, regardant la vue de la ville. Vous savez ce qui est drôle? J'ai passé des semaines à dire que nos mondes étaient trop différents. Puis pendant un moment, j'ai pensé que j'avais tort. Mais maintenant je vois que j'avais raison, mais pas pour les raisons que je pensais. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pensais que le problème était l'argent, la classe, le fond. Mais le vrai problème est le pouvoir et qui l'a et ce qu'ils feront pour le garder. Votre monde ne dévore pas juste les gens comme moi. Il tourne les gens les uns contre les autres. Qui? Lila, non. Laissez-moi finir. J'ai vu quelque chose la semaine dernière. Lucas recevait des instructions, pas juste de Crimson. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait exactement quand je travaillerais sur certains designs, quelqu'un qui pouvait prédire mon emploi du temps. Lei? Ethan sentit son sang se glacer. Oui. Je ne sais pas. Mais il savait des choses que seul un incidé saurait, jusqu'aux détails de conversations privées que nous avons eues. What? Nous devons découvrir qui. J'ai une réunion avec quelqu'un qui prétend avoir des preuves. Mais étant. Ethan, interrompit Lila. Avez-vous jamais considéré que être vous ne devriez pas combattre ça? Quoi? Être que couper vos pertes est le mouvement intelligent. Je retourne à mon stand. Vous retournez à votre tour. Et nous continuons tous les deux nos vies. Oh monsieur. C'est ce que vous voulez? C'est ce qui pourrait nous garder tous les deux en sécurité. Psi-Jiu-Zhuo. Ethan s'approcha. La sécurité n'a jamais été notre priorité avant. Yeah. Avant nos mondes n'essayaient pas activement de se détruire mutuellement. Alors on les laisse gagner? Être qu'on choisit juste des batailles différentes. Mao. Ethan tendit la main vers son visage, s'arrêtant juste avant. Vous vous souvenez de ce premier jour quand j'ai piétiné vos bijoux? Malgré elle, les lèvres de Lila tressaillirent.
Dur à oublier. Non. Vous m'avez appelé roi de l'arrogance et m'avez dit de regarder vers le bas occasionnellement, que le monde existe en dessous du niveau de mes yeux. Non. Oui. Maïnio. Je pensais que j'apprenais sur votre monde, mais ce que j'ai vraiment appris, c'est à quel point mon monde était devenu petit. Et pas juste petit, mais lâche, caché derrière des couches de protection, tradition, attente. Mais... Ethan, non. Laissez-moi finir. Vous m'avez déjà enseigné comment voir. Maintenant j'ai besoin de décider ce que je fais avec cette vision. Et je choisis de me battre, pas parce que je suis brave, mais parce que la lâcheté m'a déjà coûté trop. Maïni. Lila l'étudia un long moment. Se battre pourrait vous coûter tout. Chaud. J'ai déjà calculé ce risque. Et rien qui vaille d'être gardé ne serait perdu en se battant pour ce qui est juste. 1. Elle prit une profonde inspiration. La réunion que vous avez mentionnée, quand est-elle? Dans 3 heures. T. Je viens avec vous. Ce. Lila. Si on se bat ensemble. De plus, un éclair de son vieux sourire apparut, quelqu'un doit vous empêcher de prendre de terribles décisions pendant que vous êtes émotionnel? Niais. Comme si prendre de terribles décisions était exclusivement mon territoire. Si. Point please. Oh oui. Tandis qu'il se préparait à partir, Lila attrapa un vieux portfolio en cuir. Puis-je vous montrer quelque chose avant qu'on y aille? À l'intérieur, il y avait des esquisses qu'Ethan n'avait pas vues avant. Je n'ai pas pu dormir ces derniers jours, alors j'ai conçu. C'est une nouvelle collection. Minding. Les designs étaient différents de tout ce que Lila avait créé avant. Plus sombre, plus complexe, mais d'une façon ou d'une autre encore plus beau. Chaque pièce semblait raconter une histoire de conflit et de résolution. La collection Vérité et Guerre, expliqua-t-elle, parce que parfois vous devez traverser l'enfer pour trouver votre paradis. Veille. Ethan la regarda, réalisant que même en crise, l'esprit créatif de Lila ne pouvait pas être supprimé. Vous êtes extraordinaire, vous savez? Je suis juste têtu. Et là, je choisis obstinément de me battre en retour. Mais Ethan? Oui. Après que ce soit fini, après qu'on détermine qui a trahi qui et pourquoi, nous devons avoir une vraie conversation sur ce qui vient ensuite. Parce que la crise n'est pas une fondation pour une relation. Marison? D'accord. Pour l'instant? Pour l'instant, allons découvrir qui a manipulé nos deux mondes. Et ensuite on les fait payer. Somokon. Tandis qu'il quittait son appartement, l'aube se levait sur New York. Ethan ne pouvait s'empêcher de penser que c'était symbolique. Un nouveau jour commençant, apportant soit la résolution soit la destruction, peut être les deux. Main dans la main, pas comme PDG et consultante, pas comme symbole de deux mondes différents, mais comme deux personnes qui choisissaient d'affronter ce qui venait ensuite ensemble. La guerre pour leur vérité était sur le point de commencer. La réunion était fixée dans un café, 24 heures à Brooklyn. Ryan Lee avait choisi une table au fond, regardant constamment par-dessus son épaule. Ethan et Lila arrivèrent tôt, prenant des positions à des coins opposés pour observer les mouvements suspects. Et maître Caldwell? Ryan s'approcha hésitant à 6:47 A. M. Une mallette sous le bras. Appelez-moi Ethan. Et connaissez-vous Lila? Maye Torres. Je suis désolé pour tout. Non. Gardez ça pour plus tard. Interrompit Lila gentiment. Qu'avez-vous pour nous? Ryan ouvrit la mallette avec des mains tremblantes. J'ai commencé à enquêter après avoir entendu des rumeurs. Pauvre Lucas n'était pas le cerveau. Il était chantagé. Sa sœur a besoin d'une chirurgie coûteuse. Non. Il étala des photos, des emails imprimés, et des enregistrements de transactions. La vraie opération était dirigée par son chef des opérations, James Wong. Nantiendia. James? Ethan fronça les sourcils, mais attendit. C'est mon oncle. Admit Ryan misérablement. J'ai découvert qu'il vendait des infos à Crimson depuis des mois, pas juste des designs, mais des plans stratégiques, des cibles d'acquisition, même des infos personnelles sur les exécutifs. Ethan étudia les documents. Tout était là. Email, transfert bancaire, même des conversations enregistrées. À ce moment, Sophia apparut à la porte. Ethan l'avait invitée, mais seulement pour la sécurité. Cependant, tandis qu'elle s'approchait, son expression était étrange. Sophia, Ethan s'élève. Désolé, Ethan. J'ai essayé d'arrêter ça. Rien. Derrière elle, James Wong entra avec 2 gardes du corps.
Mais ce n'était pas la sécurité Caldwell, et il n'était pas là pour protéger Ethan. Bon boulot, Ryan, dit James calmement. Les guider exactement où je voulais. Oh yeah. Ce qui suivit fut un mélange de tension et de révélation. James essaya un dernier coup, mais Sophia et Lila avaient posé un piège. Tout était diffusé en direct au conseil Caldwell, à la police, et à des journalistes stratégiques. Vous avez fait une erreur critique, dit Lila calmement quand la police emmena James. Ethan se trouva dehors le café avec Lila, Sophia, Isabella, et Ryan. Et maintenant, demanda Lila. Maintenant, dit Ethan, prenant une profonde inspiration, je dois nettoyer mon entreprise, virer quelques personnes, promouvoir d'autres, et être restructurer certaines choses. Niwa. Quel genre de restructuration? Le genre où des designers éthiques avec des fonds non conventionnels obtiennent des positions respectées, où l'ambition de faire du bon travail est valorisée plus que le networking politique, où les gens peuvent être leur vrai soi. Oui. Grand défi, Ethan Caldwell. Non. J'ai appris sur les grands défis d'une personne inspirante. Non. 3 mois plus tard, la boutique de Lila ouvrit à Soho, partie galerie, partie atelier, partie centre pour enseigner aux jeunes défavorisés intéressés par les arts. Caldwell Luxury Dynasty était un partenaire investisseur, mais la vision était entièrement celle de Lila. Ethan partageait son temps entre le bureau et l'atelier, découvrant que les compétences qui faisaient de lui un bon PDG se traduisaient étonnamment bien à l'artisanat. On en passa. C'était un dimanche matin, et Lila installait son stand sur Fifth Avenue. Elle y retournait encore occasionnellement, à ses racines. Lila, dit Ethan nerveusement, ses mains cachées derrière son dos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu agis bizarrement aujourd'hui. Mais... Je pensais juste à ce premier matin quand j'ai piétiné tes bijoux. Quincy. Dur à oublier. Tu étais si arrogant. Mais... Et tu m'as remis à ma place. Tu m'as enseigné qu'il y a de la vie au-delà de mon monde de verre. Lila Sourit. Et tu has bien appris. Man. Ethan s'agenouilla au milieu du trottoir, sous les regards curieux des passants. Thor. Sa voix trembla légèrement. Tu as changé ma vie de façon que je ne savais même pas possible. Tu m'as enseigné à voir la beauté dans des endroits inattendus, à créer avec mes mains, à me battre pour ce qui est juste même quand c'est dur. Feu. Il sortit une petite boîte de sa poche. J'ai fait ça pour toi. Ça m'a pris des mois pour le réussir. À l'intérieur se trouvait une bague unique, un mélange de 2 métaux différents avec une pierre qui changeait de couleur, selon la lumière. Comme nous, murmura Lila, larmes aux yeux. 2 mondes créant quelque chose de nouveau. Non. Veux-tu m'épouser? Pas parce que c'est stratégiquement avantageux ou parce que nos familles l'attendent, mais parce que je ne peux imaginer ma vie sans t'écrit à travers un mégaphone rose, tes regards sarcastiques, et ton rire qui illumine n'importe quel jour. Moi? Oui, cria pratiquement Lila. 1000 fois oui. Nye. Les passants applaudirent spontanément tandis qu'Ethan glissait la bague à son doigt. 6 mois plus tard, le mariage se passa d'une façon que seuls Lila et Ethan pouvaient imaginer. La cérémonie fut à Central Park, avec des invités assis sur des bancs simples. Lila portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, avec des détails de bijoux qu'elle avait créés spécialement. Sophia était la demoiselle d'honneur, Isabella l'une des demoiselles d'honneur, et même Lucas, qui s'était complètement racheté, était là. Le moment le plus magique fut quand Ethan sortit un mégaphone rose pendant leurs vœux. « Attention, attention !» cria-t-il, imitant parfaitement Lila. « Nous offrons une promotion spéciale aujourd'hui, si vous trouvez votre vrai amour, c'est en solde. » Oh! Lila rit si fort qu'elle faillit lâcher son bouquet. « Pour toujours » murmura-t-elle une fois calmée. « Pour toujours » confirma Ethan, avec des ateliers, des ventes de rue, des réunions de conseil, des rires tard la nuit, et des projets impossibles. Miming. Quand ils s'embrassèrent, des feux d'artifice explosèrent dans le ciel. Une surprise de Sophia. À la réception, Lila attrapa son mégaphone une dernière fois. Merci à tous d'être venus célébrer, le moment où un PDG milliardaire a appris que les meilleurs trésors sont inestimables et une vendeuse de bijoux a découvert que certains exécutifs valent la peine d'être enseignés. Raoul. Ethan ajouta, et ainsi, sous le ciel de New York, 2 personnes qui ont commencé avec des mondes en collision ont fini par danser ensemble, créant leur propre musique, leur propre danse, leur propre heureux pour toujours. Fin.